Ouais. Voilà. Donc, on a représenté au tableau les représentations temporelles. Alors ici, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est pour la Émilie 3 angles. Donc avec les 3 temps de découpage. Et ici, c'est découpé un peu plus finement avec la Émilie 5 angles. Ok? Alors, le trait qui est horizontal au milieu, là où j'ai mon doigt, ça c'est le 0 en tension. Donc déjà, on voit bien qu'un coup c'est négatif, un coup c'est positif, un coup c'est négatif, c'est positif. Donc là, on a bien un signal alternatif. Et le fait que ce soit découpé, un coup on a 0, et un coup on a plus E ou bien moins E. D'accord? Donc tout le monde est d'accord que ces signaux-là, ils sont alternatifs, mais ils ne ressemblent pas du tout à un sinus. Ok? Donc nous, l'objectif, c'est de... On va calculer par la suite la série de Fourier. Ok? Et moi, la série de Fourier, je l'ai mis sous un tableur de type Excel. Et je vais vous montrer en fait, la série de Fourier qu'on va calculer qui correspond au signal bleu ou noir, donc en 3 angles ou à 5 angles. Quand je la mets sous Excel, je vais vous montrer ce que ça me donne. Ça me donne... Hop. Alors attends, donc ça j'efface. Alors ça c'est pour la 3 angles. Donc on avait cherché la dernière fois la série de Fourier. Ben en fait, alors, ça ressemble déjà un peu plus à un sinus. Ça c'est pour la 3 angles. Ok? Bon par contre là on voit bien que là c'est pas trop sinusulaire. Ok? Maintenant je vous montre l'équivalent de la série de Fourier en Émilie 5 angles. Où est-ce qu'elle est cachée? Elle est là. Bon ben là on voit. Vous voyez? Ça commence déjà à ressembler à un sinus. Hein. Vous voyez? De plus en plus. Donc après 7 angles, 9 angles, 19 angles, 21 angles, ben, ça sera un sinus. Okay? Donc ça, on voit bien que ce n'est pas un signal carré qui est découpé, ça ressemble à un sinus, et c'est vraiment la même série de Fourier que le signal qui est découpé. Donc du coup, si on met un réseau électrique derrière ou un moteur, on a l'impression qu'on lui voit un sinus. C'est bon? Et je répète, hein, l'idée c'est que quand on découpe le signal carré, ça permet de ne pas créer les harmoniques, donc du coup on n'a pas besoin de les éliminer. Du coup, le fondamental devient prépondérant, donc ça ressemble à un sinus. Okay? Donc en fait, on gagne de l'énergie sans éliminer les harmoniques. Alors la suite, donc ça c'est petit 1. Petit 2, normalement, on doit chercher les symétries. Ouais. C'est-à-dire que normalement, on a notre signal Émilie, on va l'appeler S comme signal. Ben, en fait, comme il est périodique, on peut le découper en une série de Fourier. Donc une série de Fourier, ça s'écrit sous cette forme-là, A0 plus somme de n égale 1 à l'infini des AN fois cosinus n oméga t plus les Bn fois sinus n oméga t. Donc normalement, on devrait calculer le A0, qui est la composante continue, les AN et les Bn. Donc tout ça, c'est un peu laborieux, c'est-à-dire que ça nécessite beaucoup de travail. Donc nous, comme on est malin, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des symétries dans le signal carré, par exemple parité ou imparité. Et si on a une symétrie, on va travailler 2 fois moins, et quand on aura 2 symétries, en fait, on va travailler 4 fois moins. Donc ça nous intéresse plus. Ok? Ouais. Donc, bah, l'isymétrie, c'est comme l'autre jour, hein, je refais ça, ouais, je refais 5 angles comme ça, je fais un zoom pour le 5 angles, hein, tac, 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 tac. Donc ça c'est le 5 angles, voilà, hop, il est comme ça, et puis là, il est comme ça, ok? Et là j'ai 0. Et là j'étais sur 4, et là j'étais sur 2. Donc ça vous ne le refaites pas parce que vous l'avez vu sur votre feuille. Alors, comment on cherche les symétries? On prend un instant arbitraire, c'est-à-dire au pif. L'instant, par exemple, là. Celui-là, je l'appelle T0. Ok? Eh bien, mon signal à l'instant plus T0, c'est-à-dire là, il vaut combien chez moi? Il vaut 1, enfin E. Il vaut, le signal là, chez nous, il vaut grand E. Donc plus E.
Après, ce qu'il faut, c'est regarder le signal à l'instant moins T0, qui est là. Et le signal à l'instant moins T0, il vaut combien chez moi? Moins 1. Du coup, là, il y a un signe moins, là, il y a un signe plus. Du coup, ça veut dire que plus S de plus T0 est égal à moins S de moins T0. Ok? Parce que ça, du coup, ça fera plus 2. Donc là, on a déjà une symétrie. Ouais. Mais alors, donc là, on a déjà une symétrie. Mais alors, après, on en a une autre. C'est qu'on peut regarder ce qui se passe à l'instant T0 plus une demi-période, c'est-à-dire là. Ben, qu'est-ce qu'on voit? Nous, on voit qu'à l'instant S égale S de plus T0 plus la moitié d'une période, ça vaut encore moins 1. Vous êtes d'accord? Ouais. Et ça, ici, là, ça vaut plus 1. Là. Alors, si là, j'ai moins 1 et que je veux plus 1, en fait, ça, c'est égal à moins S de plus T0 plus la moitié d'une période. Et du coup, je me retrouve avec deux symétries. Donc, on va bosser 4 fois moins. Okay, on n'est pas en maths hein, ici, hein, on fait des choses appliquées, donc si on peut aller vite, on va aller vite. Ok, bon, on l'avait déjà fait cette fois, mais c'était il y a longtemps. Alors après, dans le fascicule, je vous ai mis un condensé de cours ou de résumé sur les séries de Fourier. Et alors, ça va être par là. Ouais. Ok. Et donc, du coup, alors, bon, au-dessus, hein, il y a la définition de la série de Fourier, qui est là. Ok. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit là en bleu. Et après, ici, il y a 4 petites puces selon qu'on ait une ou deux symétries. Donc nous, on doit chercher parmi les 4 petites puces dans le fascicule, dans quel cas nous sommes. Quelqu'un le voit? La puce numéro 3. Donc c'est la même que la dernière fois. Donc ce que j'encadre là en rouge, c'est ce qui est encadré là en rouge. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ça, c'est un condensé de cours. On nous dit que A0 égale à 0. Ouais. Alors, en maths, dans les séries de Fourier, on appelle ça une moyenne. Quand on est en électricité, c'est la composante continue. Nous, le signal MLI, on a bien vu que sa composante continue, elle valait combien? 0. Bah 0, qu'il est purement alternatif. Après, on nous dit ici que tous les termes en cosinus, c'est-à-dire les petits AN, ils valent 0. Du coup, on ne les calcule pas. Et en plus, on nous dit que les BN, on peut les calculer uniquement pour un N impair. Alors ça veut dire qu'en fait, les BN, ils valent 0, quel que soit N pair, c'est ça que je suis en train de dire. Et que les BN, on peut les calculer, quels que soient les N impairs. Par contre, il faut multiplier l'amplitude par 4 et on peut intégrer le tout sur un quart de période. Donc comme la formule normale c'est 2 sur la période, 2 fois 2, 2 fois 4 ça fait pas loin de 8. Donc on intègre entre 0 et t sur 4. Donc ça c'est sinus, non S de t pardon, sinus n oméga t dt. Voilà. Donc du coup, on a deux symétries, donc 4 fois moins de travail. En fait, on a uniquement à calculer la moitié des BN. Okay. Donc, on y va, on calcule la moitié des BN.